Alors cela faisait plus de 20 ans qu'aucune exposition n'avait été dédiée au peintre Jean-Baptiste Corot, et le moins qu'on puisse dire, c'est que celle-ci a tout pour nous surprendre. Quand on pense à Corot, on pense évidemment au maître des paysages, celui que Zola surnommait le doyen des naturalistes, le seul peintre qui avait grâce aux yeux de Monet, qu'il considérait comme le seul maître en la matière. Ici, on oublie ces sublimes paysages néanmoins, et on va découvrir une facette plus personnelle de l'artiste, plus secrète aussi et étonnamment moderne, puisqu'il s'agit de ses portraits, des figures essentiellement féminines, comme la femme à la perle, la dame en bleu du Louvre, la femme à la mandoline ou la poésie. Ce qui nous frappe ici, c'est l'utilisation par le peintre subtile de couleurs primaires, comme le bleu aux 1000 nuances de cette robe. Pour ses portraits, Corot ose davantage la couleur particulièrement peu présente dans ses paysages d'habitude aux tonalités plus sombres, brunes et grises. Une couleur qui ne suffit pas pour autant à redonner le sourire à des personnages qui semblent en proie à la mélancolie, absorbés dans leurs pensées, presque absents. À quoi pensent-elles, ces femmes au regard perdu? Pourquoi cette femme a-t-elle posé son livre et interrompu sa lecture? Et surtout, pourquoi Corot a-t-il tant souhaité garder ses portraits secrets? Regardez ce tableau de la femme à la perle, il résume assez bien l'ambition de Corot pour ses portraits. Déjà, parce qu'il n'a jamais souhaité le vendre, l'accrochant secrètement dans son salon en 1840. Ensuite, parce qu'il ne l'achèvera jamais, la retouchant sans cesse pendant près de 30 ans. Une peinture qui évoque immédiatement la Joconde de Léonard de Vinci, tandis que son titre évoque mystérieusement le célèbre tableau de Vermeer. Un Graal du portrait en quelque sorte peut-être. Un autre élément nous frappe ici, c'est la modernité des décors d'atelier, bruts, authentiques, contrastant avec les belles robes de ces dames. Les coulisses ne sont pas truquées, pas embellies par le peintre, à tel point que le sujet n'est parfois plus le modèle, mais bel et bien l'atelier. C'est une boîte à couleurs, un chevalet, une toile inachevée. On entre dans l'atelier de l'artiste comme on entrerait dans sa tête, là où tout se crée. Une toile qui ressemble étrangement à l'atelier de Courbet d'ailleurs. Qui inspire à qui? Le mystère demeure. Autre surprise ici, ce sont ces nus, lascifs, sensuels, éblouissants et en pleine nature. Comment ne pas penser au Déjeuner sur l'herbe ou à l'Olympia de Manet devant de telles œuvres, des œuvres à nouveau, là encore, précurseurs. Une exposition riche de découvertes et d'inspiration sur celui qu'on ne réduira plus jamais à ses seuls paysages.